Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 14 janvier 2021. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 300. Alors on va pas sortir les feux d'artifice, hein, c'est pas le but, mais quand même, merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir permis d'avancer, de tenir le coup. C'est que par ta force, Seigneur, que nous arrivons aujourd'hui à cette 300e méditation quotidienne. Et nous en sommes plus particulièrement arrivés à la méditation numéro 14 concernant le livre de l'Apocalypse. Avant de continuer et de voir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous révéler dans le nom de Jésus par la gloire de notre Père, prions. Oh oui, Père, nous venons encore à tes pieds ce soir afin que tes révélations, tes mystères nous soient donnés, nous soient révélés, tout comme le livre que nous lisons et que nous méditons pour ta gloire. Nous voulons connaître encore davantage notre Seigneur Jésus, notre Roi des rois, notre Seigneur. Et nous savons que notre bien-aimé Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous rappeler toutes choses. Alors, une fois de plus que ce soir, les paroles qui nous seront données, ton enseignement, soit gravé sur les tables de notre cœur et surtout que nous le mettions en pratique. Amen. Alors effectivement, il est important de rappeler une chose, en tout cas, dans ce livre de la Révélation, qui est la parole de Dieu. Et nous avons vu depuis même le début, depuis le départ, je vous avais dit que nous ferions des allers-retours et que finalement l'Apocalypse, c'est un grand résumé, même si, bien entendu, le jugement de Dieu va être détaillé dans les prochains chapitres. Mais c'est également un grand résumé de toute l'Écriture. Et c'est pourquoi nous prenons le temps, verset par verset, de regarder dans le miroir de l'Écriture. Je dirais, c'est comme si il y avait un miroir, le miroir de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, ou encore mieux, cette fenêtre de Dieu, ce H qui est devant Alléluia, dont nous avait dit notre frère Francis Andriana, et je le remercie pour nous avoir expliqué que en hébreu, si je me trompe, le H voulait dire la fenêtre de Dieu. C'est comme si en lisant, en méditant ce livre de l'Apocalypse, cette fenêtre de Dieu sur toute sa parole, depuis la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, nous était ouverte à chaque méditation. Alors, effectivement, on peut voir également, comme il est écrit dans 2 Timothée, on va les voir, dans 2 Timothée 3, 16, 2 Timothée 3, 16, ce qui est écrit, comme maintenant vous avez l'habitude, après 299 méditations accomplies, vous savez, vous me connaissez, vous savez que je me bats toujours, non seulement avec l'ennemi, bien sûr, mais avec surtout tous mes petits papiers. Donc dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit, et c'est important, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute parole de Dieu. Alors il est important, et nous le disons depuis 300 aujourd'hui, qu'il est important pour que tout enseignant, tout pasteur, toute brebis de Dieu, tout enfant de Dieu, revienne, non pas à cette parole humaine, à ce que l'on entend, à ce que on ressent. Ce n'est pas ce que je vous dis qui est le plus important, c'est ce que la parole nous dit, la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Et c'est ce que la parole de Dieu, chaque jour, et dans chaque méditation, fait avec nous. C'est pourquoi je ne veux pas délaisser, pour gagner du temps, pour avancer plus vite dans l'Apocalypse, faire abstraction de ce que la parole, dans toute l'Écriture, veut nous révéler. Donc c'est pourquoi, nous continuerons à aller puiser cette eau vive dans ce puits qui est tellement profond, et nous demandons, à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, de nous le révéler. Justement, le Saint-Esprit, il agit
à chaque méditation, mais aussi dans ce livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, et nous en avons tellement besoin, eh bien, il agit, il joue son rôle, ce rôle de secrétaire. Alors vous allez me dire, oh, il parle que le Saint-Esprit est secrétaire, oui, mais ce n'est pas pour le diminuer. Vous savez ce qu'était un secrétaire dans le temps? Ce n'est pas le même mot que l'on a aujourd'hui. Secrétaire vient du latin secretarius. Et vous savez, eh bien, à ce moment-là, cela voulait dire que c'était celui qui disposait, un officier qui disposait et qu'il, comment dirais-je, qui était désigné. Voilà, c'est ça. C'est un officier qui était désigné, ce secretarius, et qui avait la, comment dirais-je, je cherche le mot, qui était désigné parce qu'il disposait, on lui avait remis, voilà, on lui avait remis, comment dirais-je, des informations confidentielles et secrètes à faire parvenir. Voilà l'origine du mot secrétarius. Ce n'est pas le mot secrétaire comme on le connaît aujourd'hui. Alors on comprend mieux l'importance de notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Et cette chose qui m'avait été montrée il y a quelque temps et que j'avais à cœur de parler aujourd'hui, eh bien justement sur ce secrétarius, eh bien on le voit et on comprend mieux maintenant, en tout cas en ce qui me concerne, eh bien ça a été le cas. Lorsque, vous savez ce verset que l'on dit, que l'on a dit bien souvent dans Jean 14, que notre Seigneur nous dit et nous a laissé aujourd'hui, Jean 14, verset 26, quand il dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappelle tout ce que moi je vous ai dit. » Est-ce que l'on comprend mieux maintenant ce rôle que joue notre bien-aimé Saint-Esprit, le secrétarius? C'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et regardons, et on va le prendre en nouvelle en français courant, ce qui est écrit dans Jean, chapitre 16, en nouvelle français courant, versets 13 et 14. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse, ce que Jean nous révèle, eh bien, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui lui apporte toutes choses et qui nous les révèle aujourd'hui. Il joue son rôle de secrétarius, envoyé par Dieu, l'Esprit de Jésus, nous enseignant et nous rappelant tout ce que notre Seigneur a à nous dire. Et n'oublions pas que notre Seigneur nous a dit, eh bien, que tout ce qu'il disait, eh bien, cela venait du Père. Alors, il était bon de rappeler ceci en introduction, je dirais, de cette méditation, afin que nous comprenions mieux ce que notre bien-aimé Saint-Esprit fait avec Jean. Avec Jean. Et qu'il est bon, eh bien, de revenir à la parole de Dieu, tout entière, afin que sa plénitude, celle qui lui a plu de mettre sa plénitude divine en notre Seigneur Jésus, eh bien, nous qui sommes en lui et lui en nous, eh bien, nous touche pleinement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous étions arrivés au verset 13 et nous avions parlé par rapport à ce terme fils d'homme. Nous l'avions vu. Donc nous prenons la suite. Il est écrit,
Il était vêtu d'une longue robe, deuxième partie du verset 13, il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais même pas si nous pourrons voir tout cela, mais on va reprendre et continuer, en tout cas y avancer tranquillement. Alors, il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. À quoi cela peut nous faire penser? On a parlé du Fils d'homme, son humanité, mais également du jugement. Rappelez-vous, on en a parlé et on avait terminé justement sur ces versets de Daniel 7, 13, 14, de Jean 1, 14 et de Jean chapitre 5, versets 26 et 27, où il était parlé du jugement aussi de Dieu. Et on peut voir quand on prend un peu de temps pour simplement regarder en fermant les yeux ou en lisant et en essayant d'imaginer l'image, il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Et cette longue robe, on parlait de jugement. Et vous avez vu, ça se suit, même si c'était hier et aujourd'hui. Qui aujourd'hui, dans notre monde, a une longue robe et qui juge? Ouais. Cela vous rappelle peut-être quelqu'un? Eh bien, dans les tribunaux, le juge, il a une longue robe. Et il doit prendre une décision. À la fin, il tape de son marteau et il doit rendre un jugement. On comprend mieux peut-être maintenant l'image. Il portait une longue robe. Cette image aujourd'hui du juge qui juge aujourd'hui dans notre monde actuel. Cela indique aussi l'attitude d'un juge. En règle générale, un juge, il écoute, il regarde, il est calme et c'est normalement l'attitude d'un juge. Et avec cette robe qui va jusqu'aux pieds, avec cette ceinture d'or. Alors je ne dis pas le juge ont une ceinture d'or, mais suivant les endroits, ils ont soit, on le voit par exemple au Royaume-Uni, c'est cette corolle qu'ils ont autour, et pour d'autres c'est des coiffes, enfin qu'importe. Là c'est une ceinture d'or, et on comprend mieux cette ceinture d'or parce que nous l'avons vu. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. Tous ces versets qui montraient la présence de Dieu, tout ce qui était d'or. On l'a vu tout cela. Donc cette robe du juge, mais aussi la présence de Dieu dans le jugement, avec cette ceinture d'or sur la poitrine. Je regarde en même temps les notes. On le voit. Je regardais. Non, attendez, je prends mes notes. Effectivement, Dieu juge, on l'a vu, selon la justice de Dieu. C'est comme cela que notre Seigneur va revenir. Quand le précieux Sauveur veut faire connaître aux siens qu'il aime jusqu'à la fin, le service qu'il accomplit pour eux dans le ciel, afin qu'ils soient maintenus propres pour la présence et la communion de Dieu. Et on a vu qu'il prenait l'attitude de serviteur, on le sait. Notre Seigneur nous l'a montré sur la terre. Et on voit que, et on l'a vu, sur la terre, il a ôté ses vêtements afin de laver les pieds de ses disciples. Et là, il a revêtu cette robe. Cette robe, non seulement d'humilité, on le voit, il était vêtu d'une longue robe. Il n'avait pas grand-chose. Il aurait pu, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, que Jean voit,
dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, avoir des habits royaux. Mais là aussi, tout comme nous l'avions médité avec les disciples lorsqu'il leur a lavé les pieds, lui qui s'est abaissé, qui a montré l'humilité dont on devait faire preuve, eh bien, là aussi, il se présente, dans sa gloire, mais aussi en toute humilité. La seule chose, c'est cette ceinture d'or qui fait référence, je dirais, à la présence, au jugement de Dieu. Sa tête, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Pour comprendre la signification de tous ces traits que l'on va voir au verset 14, au verset 15, parce qu'en fait il décrit, l'apôtre Jean décrit comment il voit la personne qui est devant lui. Et ça doit être, on l'a dit, quelque chose de glorieux, mais aussi de puissant, peut-être de terrifiant pour lui. Il faut essayer de se mettre aussi à sa place. C'est facile aujourd'hui de lire, de méditer, mais on n'est pas à sa place. Et alors, je ne dis pas terrifiant dans le sens de peur, de tremblant, de peur, de se demander ce que l'on fait là, peut-être, oui aussi. Mais essayons de se mettre à sa place. Et on va essayer de décrire, lors de ces versets 14 et 15, un petit peu ces traits qu'il essaye de nous faire passer. Et pour cela, on va lire ce qui se trouve dans... J'essaie de retrouver... dans Daniel. Daniel, versets 7 et 9. Daniel, verset... Alors attendez, peut-être même avant, Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. J'essaie de me retrouver dans les notes et surtout tous les petits papiers. Ézéchiel, chapitre 1er, versets 27 et 28. Verset 14, donc sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 27 et 28, il est écrit, c'est Ézéchiel qui le voit. Et on va pouvoir voir cette correspondance avec le livre de l'Apocalypse. Je vis encore comme un éclat, un étincelant ayant l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et une clarté autour de lui. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Cette description-là, par la fin que nous n'avons pas encore vue, c'est le verset qui suit, c'est trait pour trait ce que Jean nous décrit. Dans Daniel, c'est-à-dire l'aspect de la gloire de Dieu. Dans Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours, quand on parle de l'ancien des jours, en fait, on parle de Dieu, de l'Éternel, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Vous voyez, ça ne vous rappelle pas ce que l'on vient de lire dans le livre de l'Apocalypse, ce que décrit Jean en voyant notre Seigneur? Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ce que Ézéchiel, ce que Daniel décrivent, ce qu'ils ont vu dans leur vision nocturne ou pas, dans leurs songes, c'est ce que Jean, ravi en esprit dans le paradis, dans le 3e ciel, nous décrit, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit lui montre, ce qu'il voit. Bien longtemps avant, Daniel et Ézéchiel
relatent et disent la même chose. Quand je vous dis que l'Apocalypse est un grand résumé de ce qui est dit bien avant. Et c'est important. Parce que quelquefois on peut dire, eh bien, on ne lit pas l'Apocalypse, je n'ai pas envie de le lire pour différentes raisons. Mais si on ne lit pas l'Apocalypse, qui est ce résumé, ça veut dire que l'on ne va pas lire à ce moment-là Ézéchiel, on ne va pas lire Daniel, on ne va pas lire d'autres passages dans les évangiles parce qu'on a peur. Toute parole, toute écriture est bonne pour nous enseigner, nous reprendre, pour nous élever, pour que nous ayons cette connaissance que Dieu veut nous donner par l'intermédiaire de son secrétarius. Ces mystères, ces choses secrètes qu'il veut nous révéler. Quand on voit la façon dont se présente notre Seigneur devant Jean, eh bien, c'est presque comme une séance du jugement qui se tient. Le Seigneur Jésus est ici, comme on vient de le lire, eh bien, présenté ayant le même caractère que l'Ancien des jours, c'est-à-dire que Dieu. Et cela nous révèle, eh bien, la divinité, sa divinité. C'est-à-dire que non seulement, eh bien, tout en étant fils de l'homme que nous avons vu hier, il est le vrai Dieu, que Dieu a béni éternellement. Continuons à avancer et regardons ce qui est écrit même aussi. Prenons ce qui est écrit dans 1 Jean. 1 Jean pour montrer comment l'Écriture le dit dans 1 Jean. Chapitre 5, verset 20. Il est écrit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On l'a vu, avec notamment en prenant le premier chapitre de Jean, de l'évangile de Jean. Nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, on a parlé de l'Ancien des jours. Notre Seigneur Jésus se présente, il est dit comme l'Ancien des jours. Mais nous venons de le lire. Il est le véritable, celui que notre Père, que Dieu lui-même a béni éternellement. Et c'est pourquoi, eh bien, il se présente à nous. Et il va se présenter à nous, tout comme le dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. C'est ainsi qu'il se présente. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux 4, verset 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'on peut dire quand on lit « ses yeux étaient comme une flamme de feu » ? Une flamme. Vous savez, une flamme, quand il y a un jet de flamme. Dieu, on le sait, tout comme notre Seigneur Jésus, qui marchait au travers des 7 chandeliers d'or, on en a parlé. Ça veut dire qu'il voyait tout ce qui se faisait au sein de l'Église. Et ceci à travers tous les temps de l'Église. Dieu est omniscient, tout comme Jésus. Il lui a mis sa plénitude divine. C'est-à-dire que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il nous connaît parfaitement. Il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait tout. Et tout. Il pénètre jusqu'au plus profond de nous. Et on ne peut rien lui cacher. Il va jusqu'au profond de notre cœur, dans les replis de notre cœur. Et c'est là aussi un caractère du juge. Il doit tout connaître. Il doit travailler. Et il va aller chercher dans les profondeurs pour essayer de connaître le mieux l'affaire, la personne, etc. qu'il aura à juger. C'est ce que fait notre Seigneur. C'est ce que fait notre Père. Il nous connaît par cœur.
On ne peut rien lui cacher. Quelquefois, un juge sur terre, on peut encore le tromper. Envers notre Seigneur, on ne peut pas le tromper. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 4, verset 13. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il est écrit « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Notre Seigneur Jésus, tout comme un juge, va venir. C'est ce que nous avons commencé à voir dans le livre de l'Apocalypse. Et il n'y aura aucune créature qui lui soit invisible. Aucune. Tout doit être mis à nu et jugé par celui qui vient. Notre Seigneur Jésus. Dans Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Jérémie 17. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Il est écrit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Notre Seigneur vient. Dans son amour, il est venu, et quand il revient, ça sera aussi dans sa gloire, on l'a vu, mais pour juger. Il ne faut pas se leurrer. Il vient comme un juste juge. Il vient juger. Dieu lui a confié toute chose, toute autorité. Et au travers de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, eh bien, on peut comprendre la gloire dans laquelle, eh bien, se présente notre Seigneur Jésus devant Jean. On ne va pas entamer le verset 15 parce que sinon cela va nous emmener trop loin et nous méditerons la fin donc de ces traits de caractère de notre Seigneur Jésus se présentant à Jean avec demain les versets 15, peut-être 16, mais en tout cas le verset 15 demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ces traits de caractère que tu nous as révélés ce soir. Oui, notre Seigneur est bon, notre Seigneur nous aime, notre Seigneur nous a tout donné jusqu'à sa personne. Il a souffert et il revient bientôt. Il revient, oui, dans son amour, mais pour juger. Alors, dans sa gloire, dans laquelle, eh bien, l'apôtre Jean nous révèle sa vision, comment il le voit, comment notre Seigneur se présente devant lui, eh bien, sachons, tout comme lui, eh bien, courber la tête devant son éclat. Et que son éclat, au travers de ce que nous avons appris, lu aujourd'hui, eh bien, nous transperce le cœur. Et que nous soyons dans cette, sainte, comment dirais-je, crainte devant notre Seigneur, devant notre Père, cette crainte respectueuse et révérencieuse, qui nous permet de ne pas le décevoir et l'attrister. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, et bien encore pour toutes ces paroles ce soir. Merci pour cet éclaircissement. Merci encore pour ta bonté et ton amour. Merci aussi bien pour ta justice, parce que tu veux nous montrer par là ce qui est juste, ce qui est droit, non seulement à tes yeux, mais aux yeux de notre Père. Que nous ne fassions pas n'importe quoi, mais que nous soyons nous aussi dans toute droiture, dans toute justice, mais aussi dans toute intégrité.
Faisons preuve aussi d'humilité comme toi tu l'as fait et comme là tu le fais encore. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour tes bras tendus chaque jour envers nous. Alors nous savons que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que nous pouvons faire, sachons simplement venir à toi. Et parce que toi, tu es notre chemin. Tu es là, à nos côtés, et tu nous soutiens dans chaque moment de nos vies. Alors bien sûr, dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de tristesse, dans les moments de peine, dans les moments de difficulté. Mais nous savons que tu es cette lumière qui est là, à nos côtés. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Alors tenons toujours fermes, restons droits dans tout ce que nous faisons. Ne nous laissons pas aller à droite et à gauche. Ne nous laissons pas séduire par toutes ces choses qui sont dans le monde aujourd'hui. Et par tout ce qui brille, par tout ce que nous entendons, mais vraiment par cette droiture, et que nous soyons vraiment toujours, dans cette humilité, comme toi tu l'as été, comme toi tu nous l'as montré. Alors merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu nous montres, merci aussi de prendre soin de chacun de nos frères et sœurs, et nous te demandons, Père, de bénir tous nos frères et sœurs aujourd'hui, dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Nous vous souhaitons à toutes et à tous, en tout cas, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée pour d'autres, un très bon appétit, une très bonne nuit. Et en ce qui nous concerne, nous serons là demain, au même endroit, à la même heure, 18h. Et en attendant, demain, portez-vous bien et prenez soin de vous. Amen. Au revoir.